Après l'identification des conséquences fâcheuses des aflatoxines par une étude d'impact économique, le Sénégal déclare la guerre au fléau à travers un plan d'action pour l'éradiquer, réhabiliter son agriculture, promouvoir ses transactions commerciales et préserver la santé des populations. Quelques axes du plan. Parmi lesquels d'abord la sensibilisation. Les parties prenantes s'accordent à dire que les différentes parties prenantes que sont les autorités, les leaders, les opérateurs privés, mais également les autorités compétentes qui sont en charge de mettre en place le système de contrôle doivent être davantage sensibilisés. Ensuite, les consommateurs. Donc, il y aura un volet important de la sensibilisation qui vise à mobiliser les différentes parties prenantes. Au-delà de la sensibilisation, il y a un volet important de renforcement de capacité. Renforcement de capacité des acteurs à mettre en place les mesures d'atténuation, les mesures de lutte contre l'aflatoxine. Il y a également un volet important qui va porter sur la consolidation des informations disponibles. Les parties prenantes s'accordent à dire que si le risque ne peut pas être objectivé, ça peut poser problème. Donc il s'agira de mettre en place un système qui permette d'avoir les informations nécessaires de manière à ce que le dernier volet qui va porter sur le contrôle puisse être orienté là où c'est pertinent. Donc là, on s'est résumé les grands axes du plan d'action qui est soumis aujourd'hui à l'appréciation des participants à cette réunion. L'aflatoxine est un vecteur du cancer du foie qui a fait des millions de victimes dans le continent, particulièrement dans les zones arachidières, maïsicoles et rizicoles. Pour stopper la tragédie, l'Union africaine a mis en place le partenariat africain contre l'aflatoxine PACA qui mène beaucoup d'activités dans les pays cibles ou pilotes. Le plan de guerre du Sénégal est le fruit de ce partenariat africain salué par les autorités du continent. Celui-ci s'inscrit dans le prolongement du plan d'action régional élaboré par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en coopération avec l'Union africaine. Nous sommes déterminés à approfondir notre partenariat avec la CEDEAO au service du développement socio-économique de notre continent et du bien-être de ses populations. Sur la base de l'étude précédente commandée par l'Union africaine à travers le PACA, nous avons vu l'impact très négatif des aflatoxines sur la population, l'économie et l'élevage du pays. À cet égard, nous croyons que ce plan d'action aidera le Sénégal à aborder la question des aflatoxines d'une manière globale et en collaboration avec divers partenaires. Ceci est un plan fondé sur des preuves et qui apportera toutes les parties prenantes à travailler ensemble vers un but. Un Sénégal sans les effets nocifs des aflatoxines. Aflatoxin poses a threat to health, food security, and international trade, as well as many other international development efforts. For example, about 4.5 billion people are exposed to aflatoxins worldwide. Au cours d'un atelier de validation, les participants ont échangé sur les différents aspects du plan, son applicabilité dans toute sa teneur le long de la chaîne, l'implication de tous les acteurs ou combattants de la guerre et une sensibilisation à grande échelle afin que le document ne soit un mort-né. C'est entre autres visions croisées des autorités sous-régionales et du pays. En tant que défenseur des consommateurs, le volet sensibilisation et information est très important. Aflatoxin is indeed impacting negatively on ECOWAS member states, and Senegal is no exception. The impact of aflatoxin can be felt in the areas of agriculture and food security. The impact also is being felt on the health sector, where cases of stunting, cases of hepatitis are on the increase. It is also being felt in our trade, regional trade and international trade. And in addition to all these three key sectors, it is hampering the overall economic development of ECOWAS member states. Notre pays, le Sénégal, a eu le privilège d'être choisi par l'Union africaine parmi les 5 pays pilotes au niveau continental pour mettre en œuvre les activités du programme de partenariat pour la lutte contre les aflatoxines en Afrique, PACA.
Les activités de ce programme s'articulent autour de la mise en place d'un système de gestion et d'information sur les aflatoxines, la vulgarisation à grande échelle de méthodes de lutte, d'atténuation des effets des aflatoxines dans les différentes chaînes de valeur de la production et de la transformation des aliments destinés à l'alimentation humaine et animale. Recommander le renforcement des capacités pour la conduite des travaux d'évaluation scientifique des risques liés aux aflatoxines dans les chaînes alimentaires, le renforcement des systèmes nationaux de contrôle et de surveillance des aflatoxines, et enfin, l'amélioration du système d'information et de communication sur les risques liés aux aflatoxines entre les différentes parties prenantes. L'atelier a fait beaucoup de recommandations pour amoindrir les méfaits de l'aflatoxine, voire son éradication. Le docteur phytopathologiste, coordinateur du programme national, rafraîchit la mémoire des producteurs d'arachides, maïs et du riz. On a travaillé avec eux dans le cadre du projet de lutte contre l'aflatoxine, recherche, et on a fait presque le tour du bassin arachidier. On a tenu beaucoup de réunions avec les producteurs, avec les exportateurs, avec les huiliers. Tous sont sensibles à la question d'aflatoxine parce que c'est une question économique, une question de santé publique actuellement. Parce qu'on sait que le taux de cancer dans le bassin arachidier est très élevé. Et les producteurs, en discutant avec eux, sont sensibles maintenant. Pourquoi le bassin arachidier, pourquoi pas ailleurs au Sénégal? C'est l'aflatoxine qui est un produit cancérigène. Et l'aflatoxine est produit par un champignon qu'on appelle Aspergillus flavus. Aspergillus flavus donc contamine le maïs, contamine l'arachide. Et vous savez autant que moi qu'avant de consommer l'arachide, il faut le trier. Mais ce n'est pas évident que tout le monde trie. Aussi le maïs. Donc il y a un traitement au préalable à faire. Donc on perd de plus en plus les bonnes pratiques agricoles, comme on le dit. Alors c'est ce qui nous expose de nos jours. Donc partez demander aux bonnes dames qui utilisent le no-fly ou bien le tigadégué, ce n'est pas souvent la bonne qualité. Et donc, n'ayant pas suffisamment trié, soit le maïs, soit l'arachide, on expose la population. L'atelier a pris fin par des amendements et des observations qui amélioreront le plan.